Bonsoir à tous, J2 de la seule émission TV de sport quotidienne du paysage audiovisuel ivoirien. Merci d'être aussi nombreux chaque soir à nous suivre. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour parler et évoquer naturellement l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Ce soir, nous aurons un invité pour parler de noble art, c'est de la boxe, c'est Jimmy Traoré, promoteur du choc des Titans. Je suis en compagnie de Roger Stéphane, Henri Joël Bois, José Djati, tous journalistes sportifs. Roger Stéphane, c'est vrai que je fais attention maintenant là à votre cravate rouge et j'aime bien. Bonsoir. C'est gentil de faire un coucou à ma cravate. Ça va en parler quasiment de beaucoup d'éléphants aujourd'hui. Ouais. Donc une cravate orange. Allez. D'accord. Le fil rouge, la question fil rouge arrive. Hein, vous l'aurez deviné si vous n'avez pas encore fait un tour. Un tour sur la page Facebook de la 3. La question arrive là, dans pas longtemps. Henri Joël Bois. Comment allez-vous? Je suis bien. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à attaquer ça? L'année dernière, j'ai dit, les gars, je suis prêt à défendre puisque habituellement je suis un défenseur. Du coup, je suis derrière. Pour ceux qui vont attaquer, qu'on peut lui donner pour se défendre. José Djati. Oui, bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais bien. Très heureux de vous retrouver. Merci, autant pour moi aussi. Allez, ça c'est pour la première partie. En seconde période, coach Kouadio Georges sera des nôtres tout simplement. Et avec lui, nous irons à la fin de ce programme. Pour ce soir, voici le sommaire fan de sport. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les brèves sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Football, qui est pour vous le meilleur joueur ivoirien de la saison? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Jean-Baptiste Assouan et ses invités. Question LGT Football. Qui est pour vous le meilleur joueur ivoirien de la saison? C'est la question LGT de ce soir, c'est notre question fil rouge. Je reprends la question football. Qui est pour vous le meilleur joueur ivoirien de la saison? Roger Stéphane, petite précision, c'est vraiment tous les championnats. Ouais, c'est tous les championnats. En partant de la Ligue 2, internationaux, c'est tout le monde. Les championnats d'Afrique, européens, asiatiques, de toute façon, on aura le temps de le voir. Hein. Il y a une belle brochette. Le nom de joueurs qui vient, bon, on aura le temps de voir. Mais en tout cas, c'est tout le monde. Exactement. Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Vous avez la possibilité de nous laisser un petit message sur la page Facebook de la 3. Naturellement, ça sera votre avis concernant la question LGT. Le numéro de téléphone, c'est pour le moment opportun. Pour nous joindre en direct, pour participer à ce programme, je rappelle, plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Allez, on part sans plus tarder pour LGT News. LGT News. Basketball pour ouvrir les news de ce mardi. Afrobasket Homme 2025. Les 31 éléphants basketteurs présélectionnés connus. La Côte d'Ivoire s'active pour honorer son drapeau à l'Afrobasket masculin prévu du 12 au 24 août prochain en Angola. Ce sont 31 joueurs qui ont été présélectionnés, parmi lesquels figurent 12 arrières, 7 ailiers et 12 intérieurs. Des cadors tels que Souleymane Diabaté, Vafessa Fofana, Nisré Zouzoua, Lionel Nathan, Assemian Moulare sont présents, de même que Mo Bamba, l'athlète NBA des Pelicans, qui espère cette fois être aux côtés de ses coéquipiers pour cette grande compétition. Junior Ouattara, Karl Kwame, Yohan Traoré, tous basés en France, sont attendus. Deux locaux, Mohamed Ouattara et Emmanuel Yayo, sont de la partie. Pour rappel, les éléphants basketteurs sont logés dans la poule A en compagnie du Cap-Vert, de la RD Congo et du Rwanda. Sport paralympique, une formation sur le mental pour booster les performances. Dans la perspective des Jeux paralympiques de 2028, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques multiplie les ateliers de formation pour préparer ses acteurs à ce grand rendez-vous. Samedi dernier, athlètes et entraîneurs outillés sur les techniques de préparation mentale se sont retrouvés à l'INJS de Marcory autour du thème « Les aptitudes mentales au service de la performance en sport paralympique ». Ils se sont fait une idée du rôle que peut jouer l'esprit dans la quête d'un excellent résultat sportif. Dans son intervention, Jean-Baptiste Kouassi, animateur principal de cet atelier,
a détaillé les composantes clés de la préparation mentale, lesquelles prennent tout leur sens dans l'engagement, la confiance en soi, la motivation intrinsèque, la concentration et les techniques de visualisation. Les apprenants ont expérimenté les méthodes pour mieux appréhender leur gestion du stress, leur résilience et leur capacité à se dépasser. Une initiative saluée par le président de la commission des athlètes, Anno Adou Hervé. Le président de la FISP, Trazier Serge Pacom, était représenté à cette séance de formation par Claver Lida. Quand vous abordez la préparation physique qui est difficile, il faut se surpasser. À ce niveau, le mental intervient. Quand vous abordez l'aspect tactique, c'est la même chose. La compétition, elle intervient encore de façon plus large. Au cours de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. D'abord le renforcement, la concentration et aussi il faut encourager aussi les athlètes et la résilience, tout ça là. Donc je pense bien qu'après cette formation, nous tous là, nous serions comment encadrer les athlètes et nous serions comment encourager les athlètes. Tennis de table, premier Open national 2025. Sodemi TT, grand vainqueur. Sous l'égide de la Fédération ivoirienne de tennis de table, le club de tennis de table de la Sodemi a organisé son premier tournoi Open national 2025 au gymnase Mzi Joseph Gabriel à Cocody. Cette compétition, qui a débuté le lundi 19 mai, s'est achevée le week-end dernier. Sans surprise, Sodemi Tennis de table a dominé ce tournoi en remportant 4 trophées dans les catégories suivantes. Vétéran niveau 1 avec Kwadjo Aimé, vétéran niveau 2A avec Pastor Mohamed Sanogo, vétéran niveau 2B avec Ona Didier et vétéran niveau 3A avec Kouassi Jean-Claude. L'Union Diaspora Marcory TT arrive en seconde position avec 2 trophées, quand Cercle Ivoire Tennis de table et CFK TT occupent respectivement les 3e et 4e places de ce tournoi avec chacun un trophée. Vu l'engouement autour de cette compétition qui a duré 6 jours, Kwadjo Yao Thierry, par ailleurs président de Sodemi Tennis de table, a adressé ses remerciements aux équipes participantes au nombre de 8 avant d'annoncer l'organisation d'un autre tournoi en juin 2025 et un stage d'initiation et de perfectionnement visant à promouvoir la pratique de cette discipline sportive. Allez, c'est la fin des news. Nous sommes de retour sur ce plateau. José Diati, quelle actualité vous souhaitez commenter? Je veux commenter l'actualité de Wolverhampton avec notre compatriote Emmanuel Agbadou. Parti de Reims en janvier pour le club anglais de Wolverhampton. Il faut dire qu'il a fait une excellente saison. C'est bien intégré dans ce club anglais, ce qui n'est pas de coutume, ce qui n'est pas donné vraiment à tout footballeur. Hein. Voilà, donc c'est une belle performance qu'il a fait. Il a remporté le plus de duels au cours de ces 16 matchs qu'il a joué avec un but marqué. Beaucoup plus de duels, on les chiffre à 96% de duels remportés devant un défenseur comme Van Dijk. C'est pas rien du tout, franchement. Voilà, donc c'est à féliciter parce que c'est quand même rare de voir un joueur partir à l'intersaison et puis s'adapter vraiment au championnat anglais qui est très très difficile. Et il a eu la confiance de son coach Victor Pereira. Il faut dire que Wolverhampton était vraiment en difficulté pendant la première partie de la saison. Voilà. Et Emmanuel Agbadou est venu vraiment stabiliser cette défense-là, ce qui permet au club de se maintenir dans cette défense à 3 qu'aime bien jouer Victor Pereira. Et donc c'est une bonne nouvelle et puis c'est une bonne initiative qu'il a eu le flair de vraiment partir dans ce club-là. C'est tout bénéfice pour la sélection nationale, avec la forme qu'il a aujourd'hui. On reviendra certainement sur Emmanuel Agbadou. Je dis ça par rapport à notre question LGT. Je rappelle, football, qui est pour vous le meilleur joueur ivoirien de la saison? Parce qu'en off, Henri-Joël Lebois l'a évoqué, ça en même temps créer des difficultés du côté de Reims. On en reparlera. Henri-Joël, vous voulez parler de basketball? Oui, de basketball avec l'afro-basket qui arrive à petits pas. Je veux parler de l'afro-basket au niveau des hommes. Ça sera au mois de juillet du côté de l'Angola. La Côte d'Ivoire
a sorti une liste de présélectionnés. Sur cette liste-là, en tout cas, figurent pas mal de noms. C'est vrai, des connus, mais des moins connus, mais d'autres aussi qu'on a espéré depuis longtemps voir au sein de cette sélection. Le premier, qui est beaucoup attendu pour rejoindre l'équipe nationale, il s'agit de Mo Bamba. Il était présent avec l'équipe nationale, malheureusement, au niveau du tournoi qualificatif pour les JO. Malheureusement, pour ce problème de naturalisation, il n'a pas pu participer à la compétition. Il est sur cette liste. Tout comme lui, il y a Kevin Yebo. Voilà des joueurs que la Fédération ivoirienne de basketball essaie de faire venir, puisqu'à la base, ce sont des Ivoiriens. Ouais. Au niveau de la NBA, la règle, elle est simple. Un seul joueur naturalisé par sélection. Donc, on ne peut pas avoir Mo Bamba et Kevin Yebo étant des naturalisés. Parce que c'est vrai qu'ils sont des Ivoiriens. Mais ils n'ont pas été formés ici. Ils n'ont pas fait, je dirais, la plupart de leur parcours du côté de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, comme le thème le dit, au niveau de la NBA, il y a une étoile, ou au niveau du basketball, il y a une étoile sur les têtes. Donc, c'est-à-dire que faire venir Mo Bamba serait comme un joueur naturalisé qui vient jouer en Côte d'Ivoire. Pourtant, il est ivoirien. Donc, actuellement, c'est la bataille qu'est en train de mener la Fédération ivoirienne de basketball pour sortir, pour enlever l'étoile sur la tête de certains joueurs, notamment Mo Bamba, Kevin Yebo et les autres qui sont concernés par cette affaire. Il n'y a pas que ces deux joueurs, il y a aussi, pas comme Dadier, le jeune frère de Maxence Dadier qui est déjà au sein de la sélection, et à son petit frère qui évolue avec les Knicks de New York, que la Fédération aussi est en train de travailler afin de pouvoir le faire venir. À côté de ceux-là, on a eu les habitués, notamment Matt Costello qui est là, Alex Poitres. À ce niveau, on n'aura qu'à prendre un seul joueur entre ces deux équipes, puisque bon, voilà, on ne peut pas faire venir plus d'un joueur naturalisé. Il y a aussi des joueurs qui évoluent dans notre championnat, qui sont sur cette liste, notamment Ulrich Mohamed Kra, le capitaine de la JCA, Mohamed Ouattara et Emmanuel Yayo. Donc voilà un peu les présélectionnés. Les autres, on les connaît plus. Voilà les présélectionnés de cette liste-là. Et puis, bientôt, on aura la préparation et finalement, on aura les 12 retenus pour aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est vice-championne d'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, Henri Joël-Bois. Roger Stéphane, pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour parler de votre actualité, c'est l'heure de la pub. On y va, on sera de retour juste après. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Toi, mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom a sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de l'A3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, Téléplaisir. Nous sommes en direct sur l'A3, nous parlons sport ici, bien sûr, pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, il faut avoir des sujets, il faut parler de l'actu. Je rappelle la question LGT, qui est pour vous le meilleur joueur ivoirien de la saison? Roger Stéphane, avant de parler de Noblard, parce que dans quelques minutes, nous allons recevoir Jimmy Traoré, promoteur du choc des Titans. En ce moment, quand on parle de boxe, c'est Jimmy Traoré. Roger, vous voulez parler de sport paralympique? Oui, à la fédération, on prépare déjà les Jeux Olympiques de 2028. Oui, on prépare déjà les Jeux Olympiques de 2028. On multiplie les compétitions, les activités et les ateliers de formation.
les aptitudes mentales au service du sport paralympique. C'est le sujet qui est au centre d'un séminaire qui a été organisé ce samedi du côté de l'INJS. On sait tous que les performances sportives reposent très souvent sur les qualités physiques, mais aussi sur certaines aptitudes mentales. Les athlètes, les dirigeants et les entraîneurs l'ont bien compris ce samedi lors de ce séminaire. On a parlé d'engagement, de confiance de soi, de motivation, de concentration, de techniques de visualisation, de gestion du stress, de résilience et de capacité à se surmonter. Autrement, ce sont des ingrédients qui sont importants dans la vie des grands athlètes. C'est sur ça que donc on a planché. Pour vous donner un bel exemple sur ce qui a été dit déjà sur ce plateau avec Diaty, si vous regardez un athlète comme Agbadou, il a des aptitudes physiques, il est grand, il est costaud, il est puissant, mais il faut avoir des aptitudes mentales pour arriver à s'imposer rapidement dans un championnat qui est comme la Première Ligue et être l'un des meilleurs défenseurs en ce qui concerne les duels physiques. Devant des athlètes comme Virgil van Dijk, le libéro de l'équipe de Liverpool, il faut le faire. C'est parce qu'il est mentalement fort qu'il a réussi ce type d'exploit. L'autre élément, l'autre athlète qui incarne le mieux cette philosophie, c'est Cristiano Ronaldo, qui est mentalement fort et qui a cette capacité à s'adapter à toutes les compétitions et à toutes sortes d'adversaires. Donc oui, la Fédération paralympique fait très bien. Généralement, c'est des éléments qui manquent un peu aux athlètes africains. Parce qu'on a le sentiment que sur certaines compétitions, on a de la qualité, mais après, il manque de petits détails, qui font qu'on n'arrive pas jusqu'au bout. Je vais vous donner, quand je dis ça, je pense à nos sprinteuses. À nos sprinteuses, je ne vais pas les citer, nos sprinteuses que vous connaissez bien, qui font l'essentiel parfois des grandes compétitions, mais au dernier moment, il manque ce petit truc qui est la force mentale pour aller jusqu'au bout. Donc c'est bien à la Fédération des sports paralympiques d'initier ce type de formation. On espère qu'à partir de maintenant, nos athlètes paralympiques vont s'enrichir davantage déjà des qualités physiques qu'elles ont associées à ces qualités mentales pour qu'aux prochains Jeux olympiques, on revienne avec de belles médailles. C'est une fédération qui gagne beaucoup, qui gagne énormément. On ne sera pas surpris qu'au sortir de ce type d'activité, dans quelques années, on soit quasiment les meilleurs en ce qui concerne les Jeux olympiques. Et c'est très bien du côté de la Fédération des sports paralympiques. Et pour ajouter une petite couche, Roger Stéphane, permettez-moi en tout cas, je pense qu'il faut faire confiance aux psychologues ivoiriens. Il faut les intégrer dans le sport pour naturellement leur permettre de s'exprimer et d'apporter leur expertise. Parce qu'il y a des psychologues vraiment spécialisés en sport. On a déjà reçu un psychologue de sport ici. Donc n'hésitez surtout pas parce que c'est un maillon essentiel. Il faut pousser là-dessus. Rapidement, José Diaty. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est un élément essentiel du sport. Bon. C'est ça. Stéphane parlait de nos athlètes féminines, notamment l'athlétisme. Vous savez, c'est le plafond de verre qu'il faut briser au niveau des Jeux olympiques. Elle brille au niveau des championnats mondiaux, mais quand on passe aux Jeux olympiques, ça, c'est un autre niveau. Et c'est là qu'il faut avancer. Parce qu'aux Jeux olympiques, tout le monde est présent. Tous les top niveaux des athlètes est présent. Par contre, aux mondiaux, certains choisissent d'aller, par exemple, à Montréal, d'autres choisissent. Donc, elles ont le temps de... Donc, il faut toujours les préparer mentalement, comme vous l'avez dit. Et puis, bon, voir ce qu'elles peuvent être capables de faire. Merci beaucoup, José Diaty. Avant de parler de notre actu qui concerne, bien sûr, les joueurs ivoiriens, on va parler maintenant de Noblard. Focus sur le Noblard ivoirien. C'est maintenant. Les demi-finales de la 6e édition du Choc des Titans se sont déroulées le week-end dernier à la place Figayo de Yopougon. Pour en parler, nous recevons maintenant le promoteur Jimmy Traoré. Jimmy Traoré qui va certainement mettre ses gants de boxe pour l'occasion, il est là. Voilà, installez-vous tout simplement. J'espère que vous êtes bien installés. Allez, le réel, permettez-moi de me déplacer pour juste ajuster tout ça. Voilà. Ah, ok. Vous êtes bien? Okay. L'élégance de Jean-Baptiste, il a vos petits soins. C'est évident. Donc, il a vos petits soins. Vous le prendre pour la communication. Bravo, Jean-Baptiste. Bienvenue, Jimmy Traoré. Merci. Comment allez-vous? Super bien. Super bien. Très content. Merci encore pour ce beau plateau-là. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. 6e édition, comment on trouve les ressources pour le Choc des Titans finalement? Ah oui, c'est la passion. C'est l'amour de la chose. C'est voir ces jeunes frères. C'est l'engouement derrière aussi. Aujourd'hui, franchement, cette édition, avec ce qu'on a vu à Yopougon samedi dernier, c'était phénoménal.
Donc aujourd'hui, on estime que ça s'installe. D'accord. Ça devient un projet des Ivoiriens. C'était le but du jeu. Et qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette étape-là du côté de Yopougon? Yopougon, surtout le matin, le dépistage. Il y a eu beaucoup de moments, il y a eu beaucoup de demandes, on était surpassés par le monde. Et derrière, c'était la fête des mères avec mon frère Bouan Fofana. On a profité pour donner des pagnes à nos mamans sur place. Et à cet instant-là, on a senti que sur les Titans, ce n'est pas que seulement la boxe. Le côté social a aussi pris toute sa place. Et moi, personnellement, j'étais ému parce que je suis orphelin de mère. Et entre les gagnantes, il y a une qui est montée sur le ring. Quand on a demandé comment elle s'appelait Koni Fatimata. Je me suis dit, waouh, pour la fête des mères, gagner ce panier aujourd'hui, c'était un symbole fort. Donc j'ai vu les moments, l'engouement, j'ai vu les gens soignés, j'ai vu les gens heureux, et derrière, j'ai vu un public fou. Quelle pathologie vous avez dépisté? On a dépisté le diabète, la tension artérielle, on a fait le poids, donc on a fait un suivi médical. Et après, ceux qui sont malades, on va essayer de suivre, d'éviter le sucre et autres, quoi, pour qu'on puisse... Voilà, quoi. En même temps, ce n'est pas la première fois. Non, chaque année, on essaie de le faire, mais cette année, il y a eu plus d'engouement. On sent que crescendo, par commune, le temps que ça monte, on sent que les gens sont beaucoup plus impliqués. Et donc aujourd'hui, et puis derrière ça aussi, à l'innovation de cette année, on a fait 6 combats amateurs comme chaque année, mais cette année, la particularité de Yopougon, on a fait un combat néo-pro. Et donc à 4 rounds. Et c'était avec un public qui a répondu vraiment présent. D'accord. C'était la place Figayo? Figayo. Quels sont les athlètes qui ont brillé pour cette étape-là? Il y avait Nzoumana, en néo-pro, comme je vous ai dit tout à l'heure, Nzoumana qui était vraiment à la hauteur. Il y a Zion, il y a 2 jeunes de Calibas Boxing Club, Kanté, et il y a un de la SOA aussi. Franchement, je pense que le niveau est en train de revenir. Je pense qu'après 6 éditions, on sent que les athlètes ont commencé à travailler. On sent que les jeunes sont en train de s'exprimer. Et comme tout le monde estime, rêve aller à la finale, et derrière rêve à la grosse cagnotte, donc on sent que les boxeurs sont vraiment en train de charbonner. Et donc, franchement, il y a des noms à retenir. Il y a Zion, il y a Nzoumana, il y a des gens, je pense qu'on peut compter sur eux. Alors, toujours dans la même veine, on sait que chaque édition, on a un athlète qu'on met en tant que figure de proue. Est-ce que pour cette 6e édition, on a déjà détecté celui qui sera peut-être la tête d'affiche pour essayer de capter plus de monde? Bon, au niveau des amateurs, il y a un certain Dion qui nous a fait 3 KO. Donc déjà, ça fait qu'il a un public qui court après lui. Il y a le jeune Nzoumana de Abobo, auquel il faut vraiment prêter attention, parce qu'il est très impliqué. Il est partout sur les réseaux sociaux. Il a une très belle boxe. Et surtout ça. Et moi, je pense qu'il y a 3 ou 4 personnes qui vont faire la différence. Et la nouvelle génération qui est en train de monter, je pense qu'elle est à la hauteur. Je pense qu'en Nzoumana, on peut compter sur lui. Dion également. Et il y a Konea qui va revenir encore cette année. Franchement, celui d'Abobo, ça tourne. Je pense que c'est en train de... Là, ça monte. D'accord. Oui, José Djati. Non, je voulais savoir quelle est la projection au niveau des chocs des titans, notamment au niveau des athlètes, par exemple les champions. Est-ce qu'il y a une projection au niveau pour aller peut-être à un championnat d'Afrique, quelque part en Afrique? Est-ce que c'est prévu? Le choc des titans, d'abord, c'est un projet ivoirien qui s'installe à Abidjan, qui a pour objectif de faire briller Abidjan. Pour nous, Abidjan, ça doit être le Las Vegas de la boxe africaine. Donc pour nous, ça se passe d'abord à Abidjan. Donc il est que tous les autres boxeurs viennent affronter les boxeurs ivoiriens au Palais des Sports de Treichville pour faire parler d'Abidjan, même capitale économique. Ça, c'est un. De deux, les enfants, la projection, nous étant promoteurs aujourd'hui à notre statut, on arrive à porter des projets pour sortir des pépites. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit à mon ami Roger qu'il fallait qu'on arrive au projet fédéral pour que derrière on puisse porter l'enfant encore plus haut. Donc c'est tout un processus qui marche. Aujourd'hui, en tant que promotion, on essaie de valoriser les enfants, mais en tant que fédération, il y a d'autres projets qui sont en train de se créer derrière. Et justement, au niveau de la fédération, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a souvent des petits problèmes entre les promoteurs que vous êtes et qui font vraiment le boulot, les promoteurs qui font vraiment le boulot, et puis les fédérations qui... Il y a souvent des petits problèmes entre... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une parfaite symbiose entre vraiment vous, en tant que promoteur, le Choc des Titans et la fédération pour des projections? C'est une question que je voulais éviter. Et aujourd'hui, j'estime que le projet qu'on a mis en place, il est fait sous l'égide du ministère des Sports. Ça prouve déjà qu'il y a un problème. Moi, aujourd'hui, le document officiel que j'ai pour faire mon activité dépend du ministre des Sports du Côte d'Ivoire. Et non de la fédération. Et non de la Fédération ivoirienne de boxe. Et en tant que vous voyez aujourd'hui, de façon en termes d'exercice, nous sommes à 4 ans. Pour nous, la fédération, elle
elle est quasiment inexistante. Non, mais alors, on a le sentiment aujourd'hui que le MMA, au plan local, est en train de surclasser, mais vraiment surclasser la boxe. Heureusement que vous êtes ce petit éclaircie qui permet de... Mais à votre avis, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la fédération? Parce que moi, je regarde, je ne vois plus de compétition au niveau de la fédération. Vous qui y êtes, qui connaissez les réalités, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la fédération? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre fédération maintenant? Une assemblée générale, une élection transparente, et que tout le monde aille jouer ses cartes, et que tout le monde vienne avec son bilan pour montrer ce qu'il veut faire pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à notre niveau. Il faut qu'aujourd'hui, on essaie de trouver. Et il y a 4 ans en arrière, il y a eu un président qui a été élu. Je pense qu'après son exercice, il fallait faire une élection. C'est tout simple. D'accord. Alors moi, pour revenir sur la question précédente avant celle-ci, concernant cette affaire fédérale, hein, où vous travaillez sous l'égide du ministère et on a l'impression que vous sautez une étape, vous sautez un compartiment. Alors, est-ce que vous avez approché la fédération et quelle a été leur réponse? Parce que si on comprend bien, c'est parce qu'il n'y a pas peut-être de communication que vous êtes directement allé voir le ministère. Non, c'est pas le problème, n'est pas au fait qu'il n'y a pas de fédération, qu'on allait voir le ministère directement. Aujourd'hui, il fallait que nous trouvions une adresse fédérale déjà. Ah oui, il n'y a pas d'adresse. Montrez-moi une adresse fédérale à Abidjan, on peut aller s'inscrire pour dire aujourd'hui... Je crois qu'il y a 2 présidents qui se battent. Allez, messieurs, on comprend bien. Le débat de la fédération, ça marche. On va rester sur le choc des titans. Ça marche, ça marche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre le jeune au cœur du projet. Et je pense que nous sommes en train de porter ces jeunes-là. Voilà. Jimmy Traoré, merci beaucoup, hein, messieurs, merci beaucoup pour vos questions. On a compris. On va rester vraiment sur le choc des titans, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Alors la prochaine étape. Allez, maintenant, Jimmy Traoré, que cette étape-là est franchie, quelle suite vous donnez, bien sûr, au choc des titans? Mais le choc des titans, la caravane continuera. Aujourd'hui, on a ouvert les portes à toutes les communes qui sont intéressées. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ces communes-là. Il faut aller partout en Côte d'Ivoire, il faut prôner la boxe. Comme il a dit, dans l'histoire du monde, la boxe anglaise est partie de très loin. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays du monde, les nouveaux sports de combat qui sont arrivés, mais aujourd'hui, la boxe anglaise, grâce à tout ce qu'on est en train de faire derrière, a sa belle place. Et il faut compter dessus. Et je vous dis, on ira à Bouaké à partir du 5 juillet. Après, on ira au dîner, on ira... Donc aujourd'hui, on a ouvert le projet, on a prouvé, on a montré aux gens, aux acteurs politiques, aux acteurs sportifs, que c'est un projet qui appartient à la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, à partir de cette saison-là, on va demander à tous les maires de Côte d'Ivoire qui veulent participer, qui prennent le choc des titans, qui est un projet qui appartient à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'il faut s'attendre à des combats beaucoup plus relevés quand on entend bien ce que vous dites par rapport à ce qui s'est passé à Yopougon? Oui, évidemment. Le niveau est en train de monter. On est parti de commencer. Dieu merci, c'est bien passé. À Bobo, c'était vraiment top. Avec le magicien Salfo qui est venu apporter la force. On était à Yopougon. On a vu que le public a encore grandi. Aujourd'hui, à Bouaké, c'est une ville qui est de la boxe. Bouaké, c'est une ville avec son maire, M. Amadou Koné. C'est une ville qui attend le choc des titans chaque année. On aura des combats à Sokora? Non, pas à Sokora cette année. On n'aura pas de combat à Sokora. Mais les gens de Sokora viendront supporter les enfants de Sokora. D'accord. Voilà. Oui, Jimmy Traoré. Est-ce qu'il y a eu des boxeurs venus de l'étranger pour cette 6e édition? Non. Chaque année, la caravane d'abord fait des communes pour chercher les Ivoiriens. Et après, on les amène par des sports de 13 villes. Et c'est là qu'on a mis le côté avec les internationaux. Là, cette année, on a quelqu'un de prévu du Mali, comme l'année dernière. Ils sont en train de se battre. Depuis que l'année dernière s'est passée, comme tous les clubs, tous les présidents de fédération des pays sont en train de chercher à venir compétir à Abidjan. Parce qu'Abidjan a la lumière. Alors, que nous réserve, derrière ce sprint final-là, c'est vrai qu'on parle du côté boxe, ring et autres et tout ça, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourra retrouver en termes d'ambiance, en termes de chaque année. Ouais. Chaque année, on essaie de porter la lumière, on essaie de mettre Abidjan en valeur. Cette année, je pense qu'au niveau, on est en train de prévoir avec Michael Tahar un championnat mondial. C'est parti de nos cordes. Il y a eu un combat la semaine dernière à Paris. On est en train de préparer ça. Je pense que cette année, le 13 décembre, il va y avoir de très belles surprises. Mais avant le 13 décembre, on va faire d'abord aux indépendances, le mois d'août, on va essayer de porter d'abord une première finale dans les sports de 13 villes. Chaque année, on va faire des communes. On va faire 2 grands événements, en août et en décembre. Et puis bon, la boxe, je pense qu'elle est en train de revenir.
je pense que la boxe a pris toute sa place. Et justement, cet engouement-là, aujourd'hui, quel est votre avis là-dessus? L'avis, c'est clair, tout le monde voit. Ça faisait partie des objectifs. C'était ça le but du jeu. Avec vous en plus, tout le monde a cru. On s'est battu ensemble pour que les jeunes de Côte d'Ivoire aient ce ring-là. Ils l'ont aujourd'hui, c'est le leur. On demande aujourd'hui aux administrés, aux communes, de porter sur le projet. Il essaie, il apprend à un jeune de se battre sainement, de travailler, d'échouer, de revenir plus fort. Et pour nous, je pense que si on essaie de développer ce genre d'idées à notre jeunesse, je pense que très bientôt, on va les avoir avec beaucoup d'éducation. Habituellement, votre finale, c'était à Boaké. Là, vous partez à Odiéné, c'est ça? Oui. Il y a un besoin là-bas. Il y a un besoin là-bas. Il y a un besoin. On ne va pas qu'à Odiéné. On va aller à Odiéné, on va aller à Korogo. À Korogo, oui. On va aller chez le ministre d'État, Farkissé Dougou. On a envie que chaque année, le Sahel est en parcours la Côte d'Ivoire. On est en train de grandir. Aujourd'hui, nous sommes partis l'année dernière à Boaké, on a fait la finale de Boaké. Ouais. Et cette année, vu l'engouement, les autres sont demandeurs. On a envie d'aller partout. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot, Djimi Traoré? C'est de dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire qui ont fait confiance à ce projet-là, au ministre d'État, le ministre de la Défense, Séné Brahim Ouattara, qui nous a donné son patronage, le grand frère, le ministre Amadou Kodé de Boaké, qui nous a donné son parrainage, le ministre, le maître Camara de l'Emploi, qui nous accompagne, l'ONS avec son directeur général, M. Ousmane Bané, qui nous donne l'opportunité de profiter de l'Estade pour qu'on puisse faire des grands événements, l'honorable Fofana, voilà, tous ces mécènes aujourd'hui qui sont en train de porter ce projet-là. Vous également, la RTI, la 3 avec son directeur général Didier Bléau, très engagé sur ce projet-là. C'est vraiment pour dire merci aux jeunes et dire merci surtout à la commune de Koumassi, qui nous a ouvert le terrain, Inch'Allah, qui était là avec tous les administrés pour nous porter. Merci à Bobo Baoulé, où on a eu un engouement pas possible. Merci à Yopougon, la belle commune de Yopougon, qui a la place Figayo, la place mythique Figayo, nous a trouvé avec le maire, l'adjoint maire sur place, M. Yaya, qui était là pour nous accompagner, avec le président national. Donc tous ces gens aujourd'hui, avec l'effort qu'on a fait tous ensemble aujourd'hui, on sent que tout le monde est en train de porter ce projet-là. C'est un projet qui n'appartient pas à nous, ça appartient à la jeunesse de Côte d'Ivoire, il faut le leur donner. D'accord. Merci beaucoup, Djimi Traoré. Bonne chance pour la suite. Et j'ai envie de dire à très vite. À très bientôt. Allez, vous êtes sur la 3. L'émission, c'est la Grande Team. C'est 90 minutes, 20h30, 22h du lundi au vendredi sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Coach Kouadio Georges va nous rejoindre pour la suite de l'émission. Mais avant ça, voici la pub. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soignot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, pour moi, finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soignot? Non, c'est parce que je pense. Donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent pour provoquer le fort. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Football, qui est pour vous le meilleur joueur ivoirien de la saison? C'est notre question LGT. En même temps, coach Kouadio Georges fait son entrée sur ce plateau. Il va nous rejoindre donc pour la suite de l'émission. Coach Kouadio Georges, oulala, magnifique veste, coach. Bonsoir. Merci, c'est gentil. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, merci coach. Bonsoir. Vous allez bien? Grâce à Dieu, ça va pour l'instant. Super, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Et maintenant, on va attaquer l'actu ensemble.
Bien sûr. D'accord. Je reprends le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Vous avez la page Facebook de la 3 également pour nous laisser un petit message concernant notre question fil rouge. Cette fin d'exercice 2024-2025, eh bien, on est en train de faire le bilan, naturellement, pour nos footballeurs ivoiriens. Si certains ont globalement déçu, d'autres se sont montrés à la hauteur des attentes placées en eux. Alors, qui, pour vous, a été le meilleur joueur ivoirien de la saison? Notre rédaction a décidé de se prêter à la tâche en désignant le successeur d'Odilon Kosonou. En attendant, voici les premiers éléments d'appréciation qui ouvrent notre actu. La saison 2024-2025 a été particulièrement difficile pour les footballeurs ivoiriens. Rares sont ceux qui ont pu glaner des lauriers dans les grandes compétitions continentales et les championnats majeurs. Néanmoins, certains ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Franck Kessié qui a remporté la Ligue des champions asiatiques avec le club saoudien d'Al Ahly. Le milieu de terrain ivoirien a même été buteur en finale. Ainsi, Ousmane Diomandé a été champion et a remporté la Coupe de Portugal avec le Sporting Portugal. Le défenseur ivoirien a été l'un des meilleurs acteurs de la saison lusitanienne. En France, tout comme l'OGC Nice, des internationaux ivoiriens Jérémy Boga et Evan Guessant. Sur le continent africain, l'attaquant ivoirien de Simba SC, Jean-Charles Awa, a su se mettre en exergue, auteur de 3 buts et 2 passes décisives. En Coupe de la Confédération, il a participé au beau parcours du club tanzanien qui s'est incliné en finale devant la RS Berkane. Au plan national, le Stade d'Abidjan a conquis son 6e titre de champion. Dans le collectif mis en place par l'entraîneur Alexandre Lafitte, certains joueurs comme le gardien de but Bamba Drissa, le milieu de terrain Aka Essis Baudelaire et l'attaquant Moukoro Cheikh Ahmed se sont distingués. Au sein des autres clubs, on peut également relever les performances remarquables de Célestin Ekua, prolifique attaquant passé de Zoman FC à l'ASEC Mimosa, ou encore de Konaté Oumar et Elvis Zououlé qui ont porté respectivement Sol FC et le FC Oza. Alors, qui pour vous a été le meilleur joueur ivoirien de la saison? Le décor est ainsi planté et nous allons donc mettre le pied dans le plat. Après le dépouillement des différents votes de la rédaction, le meilleur footballeur ivoirien de la saison est... Roulement de tambour. Henri-Joël Bois. La régie. On découvre ensemble. Ah, il veut faire durer le suspense. Ah ouais, ça dure. Parce que là... Le vote était serré alors? Le vote était très serré. Evan Guessant. Ah. Voilà, finalement, c'est... Evan Guessant est donc pour la rédaction le meilleur joueur de la saison. Coach Kouadio Georges, que vous inspire ce choix de la rédaction? Je pense que la rédaction a fait son choix. Ce n'est pas un mauvais choix. C'est un bon joueur. Il est jeune. Il a beaucoup apporté à la sélection nationale par sa fougue, par sa jeunesse, par sa vivacité. Ouais. Et puis aussi, bon, il a mis du temps à marquer quand même avec la Côte d'Ivoire, mais dans son club, il a été très présent. Je crois qu'il a fait 8 passes décisives. Et il en a marqué 12 buts, je crois. Et donc, c'est un truc. Voilà, j'estime que pour moi, Evan Guessant, bon, au niveau de la sélection, il y avait mieux à faire. Oui, au niveau de la sélection, c'est le joueur le plus couvé pour moi par MS Faye. Et puis, bon, il est moyen en sélection. Bon, en France, dans le championnat français ou bien en Europe, j'estime qu'il y a... J'ai estimé, puisque le choix était déjà fait, j'ai estimé qu'il y avait mieux pour moi. D'accord. Allez, Roger Stéphane. C'est Evans? Oui. Non, moi je trouve que c'est un choix tout à fait objectif. C'est derrière lui que j'ai voté. Voilà. Et comme d'habitude, comme d'habitude. Déjà l'habitude maintenant. C'est derrière lui que j'ai voté. Je trouve que c'est un choix qui est pleinement objectif. Il y a des éléments qui plaident en sa faveur. Deuxième du prix Marc Vivien Fouet en France.
Il est le 8e de U23 le plus décisif en Europe. Il a fait une saison pleine, il est constant, il est performant, il est fair play. Si j'ai bien lu quelque part, il doit être le meilleur joueur de Nice. Nice a terminé 4e et qualifié pour la Ligue des Champions. Ces statistiques que j'ai pu voir, 42 matchs, 13 buts, 10 pas décisifs. Oh, je pense que c'est une saison pleine. Hein. Tout au long de la saison, il a été constant. Pendant cette saison, chaque lundi, on parlait quasiment de lui dans la saga des pros. Donc, ça montre bien que ce garçon, il le mérite amplement. Moi, je l'ai plébiscité. Je l'ai mis en première position. On verra tout à l'heure mon classement. Donc, je ne suis pas tout à fait surpris que ce garçon-là ait remporté ce prix. À mon avis, il a fait vraiment une superbe saison avec l'équipe de Nice. Bravo à lui. Il mérite amplement ce prix. D'accord. Vous aurez, de toutes les façons, beaucoup plus de détails sur les différents votes dans cette émission. Henri Joël-Bois, un commentaire par rapport aux résultats avec Evan Guessant, meilleur joueur ivoirien pour la rédaction. Il a fait une très belle saison, sauf que ce n'était pas aussi mon vote. Moi, j'ai plutôt choisi Fofana Yaya, qui pour moi, le gardien d'Angers, qui pour moi a fait une très belle saison par rapport à Evan Guessant, que je trouve aussi, je dirais ce choix de ma part, que je trouve aussi objectif, très objectif d'ailleurs. Lui, il a prouvé en sélection et aussi il a prouvé dans son club. Aujourd'hui, carrément, il fait partie des meilleurs portiers dans le championnat français. Au niveau de la sélection, écoutez, au début, beaucoup lui tiraient dessus. Aujourd'hui, c'est carrément l'un des hommes forts, ou je dirais même peut-être l'homme fort même de l'équipe de Faye Metz. Ouais. Donc, au vu de sa saison, je l'ai choisi. Mais Van Guessant aussi a fait une bonne saison, meilleur buteur de l'équipe de Nice. Il finit, voilà, dans deuxième le trio, prix, deuxième donc dans le trio du prix Marc-Vivien Fouet. Et puis, c'est vrai que là où peut-être je n'ai pas voulu lui donner, je dirais, cette totalité-là, c'est par rapport à l'équipe nationale. Parce que quand on parle de la saison, ce n'est pas seulement qu'en club. Il y a aussi l'équipe nationale. En équipe nationale, c'est vrai qu'il a joué beaucoup de matchs. Là où je suis d'accord avec José Gatti, il parle de celui du joueur qui a été le plus couvé par MS Foyer. Et ça, c'est vrai, puisque à plusieurs reprises, on l'a dit, voilà, il bénéficiait de la confiance du sélectionneur, sauf qu'il ne marquait pas. Ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer. Donc, il ne marquait pas. Donc, il y avait beaucoup de critiques. Après, il a réussi à mettre un but. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la sélection, au niveau de ses performances avec la sélection, je pense que ça plaide, ça ne plaît pas en sa faveur. Sauf qu'en club, bon, voilà, il s'est débrouillé pour s'en sortir. Sinon, quand on prend l'ensemble de la saison, je pense, et moi, je l'ai dit, je ne pense pas que il soit le meilleur joueur ivoirien de la saison. Jean-Baptiste, il y a des éléments. Oui, vous évoquez pas mal de choses. Roger, permettez-moi de vous poser la question. Vous évoquez pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont plaidé en sa faveur? Non, c'est-à-dire que l'élément qui lui manque effectivement, c'est la saison. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, je suis d'accord avec ça. Mais il faut bien comprendre quand même. Il arrive après la CAN. Donc, il trouve un groupe qui est déjà bien assis, contrairement aux autres, qui ont pris de leur marque depuis la CAN, qui sont plus en confiance que lui. Il arrive, il doit intégrer un groupe, ce n'était pas facile pour lui. Ça, c'est le premier élément. Mais malgré ça, vers la fin de sa dernière sortie avec les éléphants, il réussit à mettre un but, il réussit à ramener la confiance, il réussit à plaire. Troisième élément, mais si Faye Metz l'a utilisé le plus, ça veut dire qu'il est le meilleur. Si le sélectionneur national l'a beaucoup plus utilisé que les autres, ça veut dire qu'il est le meilleur. Donc oui, sur ça, c'est vrai que ses stats avec la sélection ne sont pas très très bonnes, mais si ce qu'il a fait en club avec l'équipe de Nice, et puis son intégration progressive, lente mais progressive, et peut-être bien faite maintenant avec la sélection nationale, je pense qu'il coche sur toutes les cases, contrairement aux autres qui sont là depuis bien longtemps. Yaya, il est là depuis plus d'1 an, etc., etc. Lui, il est arrivé dans un contexte où il y avait une grande concurrence, mais il a réussi à trouver sa petite place. Il est là, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Faye Metz a eu parfaitement confiance en lui. Ça montre que le garçon a fait une très belle saison et il mérite amplement d'être désigné meilleur joueur ivoirien de l'année. D'accord. Coach Kouadio-Georges, un attaquant succède à un défenseur comme meilleur footballeur de la saison. Est-ce que les joueurs offensifs ivoiriens ont repris le dessus? Oui, les joueurs offensifs tels que Crasso et autres ont repris le dessus. Mais je dis bien que ce garçon, Guessant, était un très bon footballeur et il est très complémentaire aux autres attaquants. C'est vrai qu'en sélection nationale, il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais il a été impliqué quand même sur de très grandes actions où il a été très utile.
aussi, ce n'est pas forcément qu'on puisse gagner. Mais si vous participez à la victoire d'un club, c'est tout le monde qui aura gagné. Tout le monde ne peut pas marquer chaque fois, même si c'est un buteur et qu'il pèse de tout son poids pour qu'on ait des buts. Mais il faut le féliciter. Je crois que c'est pour cela que le coach Faye l'a toujours éprouvé, comme le dit Djati, ou bien qu'il a couvé. Mais il était très utile au combat, il était très utile au niveau de l'attaque. Donc pour moi, c'est vrai que les attaquants ont succédé aux défenseurs, mais on en a besoin aussi, les attaquants. C'est ça. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Fan de sport, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner votre avis concernant notre question LGT de ce soir. Sur la page Facebook de la 3, Joël Talman connaît, écrit ceci. Pour moi, c'est Béni Traoré à cause de sa régularité durant toute la saison avec son club, le FC Bâle, et sa prestation réussie en équipe nationale lorsqu'il est appelé. Malik Dembélé, Jean-Philippe Crasso, c'est grâce à lui que le Paris FC est en Ligue 1. Rolandovic Toa écrit ceci. Sans langue de bois, je dirais Franck Yannick Kessié. Voilà. Pour lui, c'est Franck Yannick Kessié. Et vous, à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. En un appelant... Allô? Allô? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonjour, M. Assouan. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être sur la 3. Allô? Oui, je suis Kodé Yakouba. D'accord, enchanté. Je s'appelle de Lakota. D'accord, c'est noté. Je voudrais vous saluer et puis saluer tout le plateau. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais saluer surtout mon ami Roger Stéphane. Bonsoir. Saluer mon frère Kwadjo Georges qui a porté les couleurs de mon club. Merci. Je voudrais préciser que la semaine dernière, j'ai tout essayé. D'accord. Parce que je voulais participer au festin, à la fête du stade d'Abidjan. Ok. Mais malheureusement, je n'ai pas pu vous avoir. J'ai cru voir les couleurs de l'Africa. Non, les couleurs du stade d'Abidjan. Je salue mon frère Kwadjo Georges, il a porté nos couleurs, je ne l'ai pas oublié, j'étais petit à l'école primaire. D'accord. Merci. Bien. Merci beaucoup. Par rapport à la question, oui, je voudrais épouser totalement ce que Roger Stéphane a dit. Totalement. Ok. Tout simplement parce que quand on regarde l'évolution du joueur, il a fait son tour à Nice. Il a fait son tour à Nice, il a été le meilleur attaquant de Nice. Et Nice aujourd'hui est qualifié pour la Ligue des Champions. C'est en grande partie grâce à notre jeune Evan Guessant. Ouais. Et puis, comme Roger Stéphane l'a dit, il est arrivé dans un groupe qui était déjà constitué. Et quand c'est comme ça, il est difficile de faire sa place. D'accord. Et c'est l'avenir de notre football au niveau de l'attaque. Et je suis convaincu que c'est un garçon qui a un avenir extrêmement lumineux. D'accord. Et puis, bon, après lui, on peut penser à Yaya. Effectivement, comme l'a dit l'autre aujourd'hui. Oui. Henri Joël. Et on peut penser à Yaya, parce que Yaya il a été phénoménal également dans le but d'Angers. Et au niveau du primat du Vieux Poufoué, oui, ces deux éléments-là, on est à la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi j'ai même suivi sur la toile, il y avait un débat également qui mettait en opposition le même Ivan Guessant et Crasso. Oui. On ne peut pas comparer la Ligue 2 et puis la Ligue 1. C'est pas la même chose du tout. Donc, moi, je pense qu'il faut rendre un hommage vivifiant à ce garçon et puis l'encourager pour qu'il puisse continuer d'être à la hauteur de la tâche pour être un des pions les plus sûrs de Faye Metz au niveau de motivation offensive. Et je voudrais terminer en disant allez le stade, allez le stade, allez le stade, allez. Je n'ai pas pu le faire la semaine dernière, j'en profite aujourd'hui. Mais vous êtes en éliminé. Même si vous êtes éliminé, on a été éliminé. En Coupe nationale. Roger Stéphane a eu raison. Hein. Je n'étais pas content quand il disait qu'on pourrait perdre le match. Mais il a eu raison encore une fois. Exactement, exactement. Parce que depuis longtemps, Roger Stéphane, il le disait, depuis, il nous a laissé entendre, il dit non, le stade va être champion. Nous, là, nous, depuis 56 ans, on n'était pas champion. On croyait, on doutait, on croyait, on dirait, mais Roger l'a dit.
C'est pourquoi j'aime bien ce garçon-là, parce qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Merci. C'est important. Merci beaucoup. Bravo à vous, bonne amitié à vous. Merci beaucoup, excellente soirée à vous. Et continuez tout simplement de nous suivre. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là pour naturellement faire cette émission-là. Merci, merci, merci infiniment. Allez, en toute transparence, hein, découvrons les votes des journalistes et consultants de la rédaction. On va voir un peu plus de détails comme Gilbert promis. qui a mis Franck Kessié en premier, en deuxième Emmanuel Agbadou et Yaya Fofana en troisième place. C'est ça. Pour moi, c'était Kessié. Voilà. Et puis Alain Yossian qui a mis Franck Kessié, Evan Dika, Amad Diallo. Henri Joël? Non, pas lui. Ballot. Evan Guessant, Franck Kessié. Drissa Bamba? Drissa Bamba. Ouais. Du Stade Abidjan. Regardez le but du Stade Abidjan. D'accord. Pourquoi pas? Et Clément Yéton, Evan Guessant, Amad Diallo, Célestin Ekua. De la SEC Mimosa? Ouais. Mimosa, au moins. Dagouchar. Evan Guessant, Ekua, Bamba Drissa. Bamba Drissa. Ah, c'est un ancien stadiste aussi, il faut l'oublier. Giorlus, Amad Diallo, Crasso et Elvis Zoulé. Zoulé, d'accord. Alors, un monsieur qui s'appelle Henri Joël, vous-même, Yaya Fofana, Emmanuel Agbadou et Jean-Charles Awa. Ah, en numéro 2, on a les mêmes joueurs. Ouais. Jean-Christophe Cap, l'ancien entraîneur de l'Africa Sport. C'est ça. Evan Dika, Evan Guessant, Franck Kessié. José Gatti, il est là, il a mis Amad Diallo, Nyawa, Bamba Drissa. De quel Nyawa il s'agit? Daniel. Daniel Nyawa. Le plus jeune joueur, Daniel Nyawa. D'accord. D'accord. Ok. De la FAD. Ok. Jean-Philippe Auria, Evan Guessant, Franck Kessié, Evan Dika. Ok. Voilà. Et puis, on continue avec Kadé Guilavogui qui a mis Traoré Béni, Franck Kessié, Akaïsis Baudelaire. D'accord. Konaté Ngamblé a mis Franck Kessié, Ousmane Diomandé, Evan Guessant. Quadiozoz, l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a mis Franck Kessié, Yaya Fofana, Evan Guessant. Evan Guessant, ouais. Et puis Martial Gourou, l'infernal Martial Gourou. Ousmane Diomandé, Franck Kessié, Crasso. Jean-Philippe Crasso. Noël Boli, Franck Kessié, Evan Guessant, Yaya Fofana. Voilà. On a presque tout le monde. Hein. Roger Stéphane, Evan Guessant, Ousmane Diomandé, Bamba Drissa. Il revient, Drissa Bamba. Ouais, Bamba Drissa. Ensuite je pense que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. D'accord. Nous sommes de retour donc sur ce plateau. Est-ce que le dépouillement a été fait. Certains choix vous ont surpris? Non, c'est-à-dire que, bon, je dis, dans l'ensemble, tous les joueurs qu'on a vus ont fait une belle saison. Ouais. Vraiment, dans l'ensemble, tous les joueurs qu'on a vus ont fait une belle saison. Mais moi, je voulais féliciter particulièrement tous ceux d'entre nous qui ont mis des joueurs du championnat local. Ça, c'est une très belle chose. J'ai vu Bamba Drissa, le gardien du Stade Abidjan, qui est venu au moins 4 fois. Il y a vu Akaïsis Baudelaire, j'ai vu à quoi. Mais c'est bien Mais c'est bien que dans ce type de classement, on puisse mettre des joueurs du championnat local. Moi, j'ai mis Bamba Drissa, j'ai fait du politiquement correct. J'ai mis Bamba Drissa, le gardien du Stade Abidjan, en 3e position, parce que le Stade est champion de Côte d'Ivoire. Bamba Drissa, il a été l'un des meilleurs joueurs du Stade d'Abidjan. C'est 42 matchs. Il est titulaire tout au long de la saison. Il a fait 15 clean sheets. Champion de Côte d'Ivoire, demi-finale de la Coupe nationale, 8e finale de la Ligue des champions. Je trouve que c'est un parcours intéressant pour donner une chance et une visibilité à nos joueurs locaux et championnats locaux. Personne ne viendra faire la promotion et la publicité de notre football local à notre place. Donc je voulais féliciter vraiment ceux de mes confrères qui ont mis des joueurs locaux dans ce trio. Non, c'est très bien. Si vous êtes dans le groupe, c'est très bien. Je vais dire bravo. Je vous félicite. On a raison de faire ça. Et c'est d'ailleurs ce que nous devons faire régulièrement. Donner de la lucane, donner de la place à nos joueurs locaux. C'est notre football. Vous allez voir les journalistes français. Ils en pèsent que pour les joueurs français. Donc on a bien fait de faire ça. Maintenant, pour le reste, les noms sont devenus Nguessan, Kessié, Ousmane. Félicitations à tout le monde. Je pense que dans l'ensemble, on a fait de très bons choix. José Gatti, quelles sont les motivations qui ont milité pour vos différents choix? D'abord, on parle des joueurs de la saison. D'abord, j'ai milité d'abord pour pour moi, celui qui a été le meilleur du point de vue à l'extérieur. J'ai estimé qu'Amad Diallo
malgré sa saison un peu hachée, je pense qu'il a tenu le temps qu'il a joué, malgré ses 73 jours d'indisponibilité. Il est dans le même ratio de buts que Evan Guessant, après 26 matchs, hein, pendant que Evan Guessant a fait 33 matchs. Voilà. Il en a marqué 8 et Evan en a marqué 12. Donc, et puis surtout, pour l'impact que ce joueur a sur Manchester United. L'appelant parlait tout à l'heure de... On ne peut pas comparer la Ligue 2 à la Ligue 1. Autant on ne peut pas comparer la Ligue 2 française à la Ligue 1 française. Autant on ne peut pas comparer la Ligue 1 française, à la Première Ligue. Voilà. Donc, tout est relatif. Voilà. Tout est relatif. Pour l'impact que Amad Diallo a sur Manchester United, il a porté à bout de bras cette équipe-là durant toute la saison. Je dis bien, malgré 73 jours d'indisponibilité, il est revenu et le week-end dernier, il en a marqué. Il a scoré face à Aston Villa. Donc, ce joueur-là, pour moi, c'est vrai, il n'a pas été constant du point de vue compétition au cours de la saison, mais il a été très efficace sur le relais. Ensuite, Niawa, le jeune, ça a peut-être surpris les gens, le jeune Niawa Daniel, le petit attaquant de 17 ans, un cadet. D'abord, je l'ai pris pour son histoire, et puis ses performances. L'histoire, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un jeune garçon, au début de la saison, il était en tête des meilleurs buteurs, avec 9 buts. Il a fallu que son coéquipier, Kone Bamba, le latéral gauche de la FAD, soit blessé, avec qui il s'entend parfaitement, qu'il soit blessé et que le joueur n'arrive plus à marquer. Bon, l'entraîneur Firmin l'a un peu écarté. Parce que l'histoire de l'enfant, il est parti de rien. Il a été recruté sur le tas, amené à la FAD. Il a fait une belle saison. Et avant même de faire cette belle saison, sa mère qui était un peu anxieuse, avant le début de la saison, la peuple l'a amené au Mali, estimant que le joueur ne jouait pas ici. Il a fallu que le président Jacques insiste pour que le joueur revienne. Il est revenu, il a performé. Voilà. Un défenseur qu'on a mis en attaque, qui devient meilleur buteur au cours de la première saison de la Ligue 1. Donc, c'est un jeune garçon, c'est l'avenir. Pour moi, c'est ça qui est l'avenir. Ensuite, Bamba Drissa, on ne peut pas faire un classement quand même sans mettre quand même un champion de Côte d'Ivoire dans le classement. C'est quand même illogique. C'est pourquoi j'ai mis Bamba Drissa. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on aura les justifications un tout petit peu de vos choix, coach, tout à l'heure, mais on va prendre l'avis d'un appelant qui nous vient d'Abobo. C'est M. Babani Bassoum. Bonsoir, M. Babani. Bonsoir au plateau de la grande team. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'être en direct. Je salue tout le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors. Un coucou à Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre avis concernant notre question du soir? Par rapport à la question LGBT, je pense que, selon moi, les 3 meilleurs joueurs de la saison, je donne en première position Ousmane Demandé du Sporting. D'accord. Qui a fait le doublé et puis il a été régulier dans la défense. Ensuite, je vois Evan Guessant, l'attaquant de l'histoire. Et en 3e position, je donne à Evan Dika aussi. Dika. Donc, selon moi, c'est les 3 qui ont pu se faire. On pourrait mettre Franck Kessé aussi à la 3e place, mais selon mon classement, c'est ce que je vois. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à vous et bonne émission. Merci. Merci beaucoup, M. Babani Bassoum. Merci. Voilà. On a donc son classement. Adrien Zomi sur la page Facebook de la 3 a écrit ceci: je valide Jean-Philippe Grasso comme meilleur joueur ivoirien de la saison pour sa régularité et sa performance. Merci, bonne soirée. Coach, justifiez un tout petit peu vos choix. Oui, moi j'ai mis Franck Kessié parce que quand même c'est le moteur de notre équipe nationale. C'est le moteur de son équipe en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, où il a gagné la Ligue des champions asiatiques. Et aussi, même avant d'arriver en Arabie Saoudite, déjà en Espagne, voilà un garçon qui même ne savait, pour ma part, il ne devait pas savoir pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas retenu. Parce qu'il a marqué un but de grande valeur contre le Real de Madrid. Quand, à ce classico-là, celui qui marque,
quand même, il rentre dans l'histoire. Et il a fait un très bon championnat, sauf qu'on l'a transféré. Et là, on le voit encore en équipe nationale, il porte notre équipe. Donc, Franck Kessié mérite d'être à la tête de tous ces joueurs parce qu'il est constant, il est régulier et puis c'est un monsieur qui est vraiment respectueux de tout ce qu'il fait. D'accord. Le deuxième, c'est Yaya. Quand on voit l'arrivée de Yaya, Yaya, il est venu, il a essuyé beaucoup de critiques, mais il a été champion d'Afrique. Dans son club, il a permis à son club d'être quand même, de rester en Ligue 1. Il a fait, je crois, 136 arrêts. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. 5 clean sheets. Bon, c'est un garçon qui, cette année, a été quand même le pilier de son équipe. On ne peut pas le lâcher. Il fallait qu'il ait une place. Aussi, je prends Evan Nguessan. Il a 23 ans. Il vient d'arriver. Il joue à Nice. Après, à l'absence de Terren Mofi et Laborde, voilà un garçon qui a récupéré l'espace et il a été utile. Et il est resté, il a même eu un titre honorifique où il est un des meilleurs jeunes de 23 ans. Donc pour moi, il fallait que je mette ce garçon-là. Sinon, il y a beaucoup d'autres aussi qui méritent. Ils sont tellement nombreux à avoir performé cette saison. Kouadio Gervais nous appelle de Oumé. Bonsoir, monsieur Kouadio. Bonsoir, monsieur. Allez, vous êtes en direct. Ça va bien, merci. Et vous-même? Oui, salut tout le plateau. Bonsoir. Avec les choix judicieux. Et vous? Oui, moi, sincèrement, je vais mettre en première position Franck Kessié. D'accord. Pour la saison, et puis il a été champion, il a remporté la Ligue des champions asiatiques. Ok. Ça, c'est un élément clé. Je vais prendre aussi Amad Diallo en deuxième position. D'accord. Amad Diallo, à chaque moment qu'il est intervenu, il a été très efficace. C'est ça. Et il a impacté, il a été très impactant dans l'équipe de Manchester United. Mais quand il est revenu de blessure même, c'est quelques bouts de match qu'il a joué. On a su que, même s'il n'est pas trop venu à l'équipe nationale dans ce temps-là, mais il était infini. D'accord. Je prends en troisième position Evan Nguessan. Evan Nguessan qui a été un peu truc, mais comme à l'équipe nationale, il nous a parlé à obtenir une victoire cruciale contre, je ne sais pas si c'était la Gambie ou la dernière. La trêve de mars là. Si on pouvait choisir encore. Voilà, allez, je vous propose le classement final et le podium après les votes fans du sport. Les points ont été ainsi attribués. Première place, 3 points. Deuxième place, 2 points. Troisième place, 1 point. Donc après, on a fait le total. Voilà, de tout ça, et puis on a établi le classement. Entre parenthèses, c'est le nombre de fois que chaque joueur a été cité à une place. Voilà, donc quand on fait le total un tout petit peu de tout ça, donc ça va donner ce qui arrive, parce que vous avez le classement. Voilà, on a donc, après les votes de la rédaction, donc journalistes sportifs de la 3 et les consultants. En première place, on a Evan Nguessan, 24 points. Premier, donc, 6 points. 24 points. Voilà. Evan Nguessan, 24 points globalement. Franck Kessié également, 24 points. Bon, Nguessan a été 6 fois premier, 2 fois deuxième et 2 fois troisième. Franck Kessié, 24 points. Il a été premier 5 fois, deuxième 4 fois et troisième 1 fois. Amad Diallo, 9 points. Il a été premier 2 fois, deuxième 1 fois, troisième 1 fois. Ousmane Diomandé, à 7 points. Il a été premier 1 fois, deuxième 2 fois, troisième 0 fois. Et puis on va s'arrêter au 5e, Yaya Fofana, qui a eu 7 points, qui a été premier 1 fois, deuxième 1 fois et troisième 2 fois. Je remarque que l'écart entre les deux premiers
que sont Evan Guessant et Franck Kessié, qui fait 4 points, est très grand par rapport au troisième qui suit, Amad Diallo, par rapport au quatrième, Ousmane Dioumandé, 7 points, et par rapport au cinquième, 7 points. Ça veut dire qu'effectivement, sur les différents votes, Evan Guessant et Franck Kessié ont été plébiscités par l'ensemble des votants. Voilà. Alors, donc, le podium final. Premier, Evan Guessant, OGC Nice. Deuxième, Franck Kessié, Al-Ali. Et troisième, Amad Diallo, Manchester United. Et donc, comme vous le constatez, hein, Evan Guessant est arrivé en tête pour avoir été cité plus de fois à la première place que Franck Yannick Kessié. Voici donc les explications, hein, notre logique. Oui. Alors, Jean-Philippe, Jean-Baptiste, moi je vais faire 2 commentaires sur 2 joueurs, Amad Diallo et Yaya Fofana. C'est vrai qu'Amad Diallo, il a fait une magnifique saison. Je vais en parler parce qu'il est sorti 3e devant celui que j'ai mis en 2e, Ousmane Dioumandé. La saison n'a pas été complète, constante et régulière. Il n'a pas joué pleinement toute la saison. D'abord, en début de saison, c'est pour ça que je ne l'ai pas plébiscité. Il n'a pas brillé toute la saison. Il n'a pas été constant toute la saison. Aussi bien avec ses différents entraîneurs que les autres. C'est pour ça que je ne l'ai pas plébiscité. Il a été bon, impactant, mais sur un court moment, et j'estime que ce n'est pas l'ensemble de la saison. En plus, avec les éléphants, il est venu 2 fois. Il nous a laissé un peu sur notre fin par rapport à la forme qu'il avait du côté de Manchester United. Ce Yaya Fofana, le gardien, bon, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que Yaya a fait une super saison avec son club. Mais il se trouve que quand même, il a encaissé trop de buts. Et je crois, si j'ai bien vu mes chiffres, je peux me tromper, il a encaissé 48 buts parce qu'il était une défense un peu pourrie. 48 buts qu'il a encaissé. Ensuite, le club s'est trop battu pour se maintenir, etc., etc. Ça a gâché un peu l'image de la prestation et de la saison de Yaya Fofana. Mais sinon, il a fait une très belle saison. Maintenant, je remarque que sur ce qu'on a vu là, il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs et c'est dramatique. Prenez Ousmane Dioumandé. Ousmane Dioumandé Sporting. Il est champion du Portugal. Magnifique saison. Il est vainqueur de la Coupe du Portugal. 8e de finaliste, je crois, de la Ligue des Champions. Ousmane Dioumandé, c'est 46 matchs, 2 buts, 1 passe décisive, 3700 minutes de jeu. C'est l'un des patrons du Sporting du Portugal. Vous l'avez plébiscité? Mais je l'ai mis en 2e position. Ah, ok. Ousmane. Mais il n'est même pas sur le podium. Mais après lui, tous les autres défenseurs, c'est vrai, ils ont fait de très bonnes saisons. Je regarde Ndika, Agbadou, Doué, Sengo, Fofana, ont fait de belles saisons. Mais malheureusement, comme nous tous, on aime regarder les buts et devant, on n'a pas plébiscité. Mais ce n'est pas bien grave. Je pense que dans l'ensemble, nos défenseurs ont fait une très belle saison. Et surtout Ousmane Dioumandé, méritait le podium quand même. Le podium, exactement. Je suis d'avis avec vous, hein, même si je ne l'ai pas plébiscité. Allez, Konaté, monsieur Konaté nous appelle Dadjamé. Bonsoir, monsieur Konaté. Bonsoir, monsieur. Très heureux de vous recevoir en direct sur la 3, dans l'émission La Grande Team. Merci. Quel est votre avis concernant la question LGT? La question LGT, bon... Mais 3 meilleurs premiers, moi... Allez, en même temps, j'ai envie de rectifier ça. Ce n'est pas le top 3, c'est pour vous le meilleur joueur de la saison. Bon, les 3 meilleurs premiers, moi, je disais Franck Kessié, le premier. Ok. Vu sa prestation au niveau de l'équipe nationale. Ok. Et puis, dans le club, puis vu au niveau de Al-Ali, je crois qu'il est le patron un peu... Même s'il n'est pas le premier patron, il fait partie des 3 premiers patrons là-bas. Ok. Bon, après ça, il disait deuxième, le gardien de but, Yaya Fofana. Ok. Qui a fait plusieurs arrêts cette année. Donc, il lui classé deuxième. Ok. Maintenant, le troisième, bon, il donnait ça, on appelle lui qui a quitté à Ligue 2, Crasso. Crasso, d'accord. D'accord. Crasso, parce que, allez-y chercher un club de Ligue 2 pour le ramener en première division. Il faut oser. D'accord. Même l'Africain même peut témoigner ça. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Merci infiniment. Allez, pour les prochains... Merci, bonne soirée à vous. Pour les prochains appelants, j'aimerais juste rectifier. Ce n'est pas le top 3 qu'il faut établir concernant notre question LGT. C'est pour vous le meilleur joueur ivoirien de la saison. On va rester sur ça, le meilleur joueur ivoirien de la saison, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre compréhension. Allez, des confrères, journalistes sportifs, ont bien voulu nous faire connaître également leur choix. C'est dans cet élément. Les joueurs ivoiriens de la saison 2024-2025 sont Awa Jean-Charles, Evan Guessant et Ousmane Dioumandé.
Je les ai choisis parce que les trois ont fait une très grosse saison. Awa Jean-Charles, qui vient de terminer vice-champion d'Afrique au niveau de la Coupe de la Confédération. Son club est à la lutte pour le titre de champion de la Tanzanie. Pour sa première saison en Tanzanie, pour moi, c'est très, très, très fort. Il est déjà à 17 buts, donc 14 en championnat. Il fait partie des meilleurs de son effectif, des meilleurs joueurs en Tanzanie. Et puis, Evan Guessan qui il a reçu une saison formidable avec l'OGC Nice, qui l'a conduit à être le deuxième meilleur joueur africain pour le prix Marc-Vivien Foyer d'RFI et France 24. Une saison à 42 marques, 13 buts et 9 passes décisives. Voilà, il a énormément progressé cette saison dans les déplacements, techniquement. Au-delà des stats, il a aidé son équipe de par son jeu. Donc, il fait partie de ce trio. Et puis, il y a Ousmane Diomandé, le défenseur du Sporting Club du Portugal, qui a aidé son club à faire le doublé Coupe Championnat. Donc, c'est un joueur qui est titulaire à tout, presque à tous les matchs. Il joue pratiquement les 90 minutes quand il est titulaire. Il a fait 46 matchs cette saison pour 2 buts inscrits. C'est quand même très, 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 très solide. Voilà, dans une défense à 3 du Sporting Club. Sur le continent africain, il s'agit de l'ex-joueur du Sela Club d'Adjamé, Awa Jean-Charles, MVP de la saison dernière au niveau de la Ligue de football de Côte d'Ivoire, qui évolue aujourd'hui du côté du Sporting Club de Simba. Il a porté à bout de bras cette formation qui lutte aujourd'hui pour monter, pour être champion de la Tanzanie. Et puis surtout, il a envoyé cette équipe en finale de la Coupe de la Confédération. Ils ont échoué si près du but face à la Renaissance Sportive Club de Berkane. Il a 3 buts en Coupe de la Confédération, puis je crois 14 buts en championnat. Bravo à Awa Jean-Charles. Ensuite, je citerai le deuxième meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 de France, notamment Evan Nguessan, qui a fait une saison époustouflante avec l'OGC Nice. On souhaite simplement que cette forme soit la même avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et enfin, Ousmane Diomandé, qui a brillé avec le Sporting Club de Lisbonne, avec qui il a été champion, puis il a remporté la Coupe nationale. Voici les 3 meilleurs joueurs pour moi, ivoiriens évoluant donc tant en Europe qu'en Afrique. Et voilà, merci beaucoup. Marina Guirio sur la page Facebook. Pour moi, c'est Jean-Philippe Crasso. Il a été le plus constant tout au long de la saison. Seydou Soro Koulana. Pour moi, c'est Traoré Béni. Il n'y a même pas de débat. Il a fait une très belle saison. Kofi Ba, Théophile Nzi en première position. Yaya Fofana en seconde position. Amad Diallo. Jean Kofi Paulin Blond. Yaya Fofana, Franck-Yannick Kessié et Amad Diallo. Il a donné son trio. Bon, allez, on déborde un tout petit peu. On veut le meilleur joueur en même temps. Mais bon, allez, on va faire comme ça. Henri-Joël Bois, qu'est-ce qui a fait, selon vous, la différence entre Evan Guessan et Franck-Yannick Kessié, la panthère de Zébizékou? Je pense que c'est le niveau du championnat. Le niveau du championnat a fait que peut-être on place Evan Guessan au-dessus de Franck Kessié en ce qui concerne les performances. Sinon, quand on regarde le palmarès sur l'ensemble de la saison, Franck-Yannick Kessié a fait mieux qu'Evan Guessan. Il remporte un trophée, voilà. Donc, en termes de palmarès, il est au-dessus. Parce que quand on joue, c'est pour avoir des trophées. Sauf que, comme on l'a dit ici, on parle en termes de standing, de niveau de championnat. Et à ce niveau-là, le championnat où évolue Guessan est plus important en termes de rythme, en termes de valeur que le championnat où évolue Franck-Yannick Kessié. C'est pour cela que c'est un peu relatif par rapport à tout ce qu'on dit ici, parce que si on veut aller sur cette base, c'est que d'autres joueurs évoluant dans d'autres championnats ayant eu de très belles performances par rapport à Guessan seraient au-dessus de lui. Notamment, José Gatti a parlé d'Amad Diallo, mais Amad Diallo, voilà un joueur qui n'a pratiquement pas joué toute la saison, qui a été un moment blessé, pas parce qu'il n'était pas performant, qu'il ne jouait pas, il était blessé, il n'était pas là, mais qui n'est pas très loin des stats d'Evan Guessan, et même qui joue
une finale de Coupe d'Europe. Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait mérité mieux s'il remportait cette finale de la Coupe d'Europe? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, c'est un peu relatif par rapport à ce qui a été fait quand on évoque, par exemple, Franck Kessié, et surtout quand on revient sur la probabilité pour Amad Diallo de remporter, par exemple, l'Europa League. Parce que s'il remporte l'Europa League, avec ses performances, et d'ailleurs, quand il revient de blessure, il est toujours performant. Avant qu'il ne se blesse, et avec l'arrivée d'Amorim, c'était l'homme de l'attaque de Manchester United. Donc c'est pour ça que c'est relatif. Parce que s'il remporte l'Europa League, je ne crois pas que beaucoup auraient mis Evan Guessant en tête en ce qui concerne ce classement-là. D'accord. Coach, quel est votre avis justement sur la même question? Ce qui a milité en la faveur d'Evan Guessant face à Franck-Yannick Kessié dans le sprint final? Bon, je pense qu'il n'y a pas eu de critères de sélection préétablis. Exactement. Donc, chacun est venu avec ses sentiments et deux fois même c'est un peu plus affectif que compétitif. Donc là, à partir de là, chacun apporte selon sa sensibilité, selon ses connaissances, son ressenti, il donne un résultat. Un classement. Et ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu affectif. Sinon, la rédaction aurait pu trouver des critères de sélection. Celui qui rentre dedans, vous donnez ceci, cela. Mais ceci n'a pas été fait. Donc, je dis que chacun a fait ce qu'il voulait. J'entends bien ce que vous dites, hein, mais en même temps... Mais donc, ça donne un résultat. Il y a beaucoup d'objectivité quand même. Il y a beaucoup d'objectivité. Je n'ai pas dit que ce n'est pas objectif. Je veux dire que c'est établi, il y a le pointage en fonction du classement. Par exemple. Vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin la prochaine fois. La prochaine fois qu'il y ait un critère. Ok, voilà. C'est noté. Des critères surtout. Oui. José Diati. Bon, moi, ce qui a milité d'abord, pour répondre à votre question, ce qui a milité entre la faveur de Franck Kessié, peut-être, ou bien Evan Guessant par rapport à Franck Kessié, je pense que Franck Kessié a gagné un trophée en étant champion il a gagné la Ligue des champions asiatiques. Ouais. Bon, maintenant, quand on prend un joueur comme Amad Diallo, ou bien, c'est-à-dire, quelqu'un qui a joué, quelqu'un qui a fait 2 mois et demi sans jouer, voilà, et quelqu'un qui a joué toute la saison. Et ces deux joueurs, Amad Diallo et Evan Guessant, ils ont le même ratio de buts. L'autre a joué 26 matchs, l'autre en a joué 33. Ils ont le même ratio de buts. Pour vous, Amad Diallo a plus de buts. Honnêtement, qui est le meilleur? D'accord. Bien sûr, c'est Amad Diallo le meilleur. Voilà, si on s'en tient aux statistiques. On va écouter... c'est logique. Quelques intervenants qui ont bien voulu donner leur avis pendant notre micro-trottoir concernant notre question LGT de ce soir. Le meilleur joueur ivoirien, parlant de performance, il va voir Amad Diallo, celui de Manchester United. Parce que il a vraiment brillé, il a été vraiment décisif pendant ses rentrées à Manchester United. Mais malheureusement, il n'a pas eu la chance de remporter le trophée. Sinon, je pense que c'est lui, Amad Diallo. Amad Diallo, parce qu'il s'est un peu démarqué, il a montré de quoi il est capable. Il a montré qu'on peut un peu compter sur lui. À United, il était un peu dans l'ombre, mais cette saison, il a quand même montré qu'il a un peu du talent et qu'on peut compter sur lui. C'est mon avis. Pour moi, le meilleur joueur, c'est Simon Adingra. Voilà. Parce que d'abord, déjà, il joue bien. Voilà, il fait de bonnes passes et tout. Et même étant dans son club aussi, il joue bien. Mais sauf que là-bas, on ne lui laisse pas assez de temps pour jouer. Sinon, il est très performant. Mais quand il monte sur le terrain, en tout cas, c'est un bon joueur, selon moi. Pour moi, le meilleur joueur ivoirien, c'est Sékou Fofana. Parce que pour moi, il a marqué plus de performances dans l'équipe nationale, tout simplement. Il faut dire que dans cette période de 2024-2025, on constate vraiment la performance du milieu ivoirien, Franck Kessié, qui a beaucoup évolué dans son club jusqu'à présent. Donc pour moi, vraiment c'est le meilleur joueur de la saison. Bien vrai qu'il joue très bien, mais pour qu'on puisse demeurer un meilleur joueur, il faut au moins remporter des trophées. Bon, vu qu'il a beaucoup évolué dans son club et puis il a rencontré dernièrement le trophée, voilà, pour moi, voilà, voilà, tout simplement, c'est le meilleur joueur, voilà.
Allez, nous sommes de retour. Roger, parlons un tout petit peu et encore des défenseurs. Est-ce que vous pensez qu'Ousmane Diomandé paye le prix de ne pas évoluer dans un top club d'Europe ou encore un top championnat? Ça, c'est d'un. Et puis, pour Evan Dika, cette fois-ci-là, pourquoi ça coince? Bon, je pense qu'Evan Dika, il n'a pas gagné grand-chose dans cette saison. Aussi bien individuellement que collectivement. Quand je regarde sa saison, il n'a rien gagné individuellement et collectivement. Donc, ça l'a un peu pénalisé par rapport aux autres. Sur Ousmane, mais Jean-Baptiste, Ousmane, il joue au Portugal, il joue au Sporting. Est-ce que la Ligue 2, Crasso, qui est plébiscité, le club de Paris FC est meilleur que le Sporting? Jamais. Est-ce que Nice d'Enguessan est meilleur que le Sporting? Jamais. Est-ce que le club de Franck Kessié est meilleur que le Sporting du Portugal? Jamais. Le Sporting du club du Portugal est un club mythique sur le continent européen. C'est un très grand club qui n'est peut-être pas dans le top des Bayern et autres Real, mais c'est un très bon club qui d'ailleurs a fait de très belles saisons depuis. Donc Ousmane, il souffre un peu de ce dont j'ai dit depuis des défenseurs. Les défenseurs souffrent de ce genre de jeu tout le temps. Ils sont lésés. Maintenant, la grande question que je pose par rapport à ceux qui ont appelé Kessié, Crasso, machin, tout ça. Est-ce que Pouli est un meilleur joueur? Et puis les deux joueurs sont au même niveau de performance. Est-ce qu'on ira chercher un joueur qui joue en Asie ou un joueur qui joue en Ligue 2 par rapport à un joueur qui joue en Ligue 1? Ça ne se fera pas. D'accord. Je pense que on n'a pas fini de parler de ce sujet-là, malheureusement. Regardez le Ballon d'Or. Il n'y a jamais en Asie un joueur qui est en Asie. Le temps de partir pour cette émission est terminé. On reviendra forcément. Oui, on reviendra forcément sur ce sujet-là. Certainement avec d'autres angles de traitement, tout simplement. Merci beaucoup, José Djati. Merci Jean-Baptiste. Georges, Roger Stéphane. Henri-Joël Bois. Vous le savez, le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Du coup, on se donne rendez-vous demain dès 20h30 en direct, tout simplement, pour évoquer l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs sur la meilleure des chaînes ici en Côte d'Ivoire.